j'espère que vous allez bien encore une fois. Donc on va créer maintenant, on va aller voir donc les paramètres de la boutique en ligne, notamment en fonction des couleurs et typographie, etc. Donc on retourne dans Customize ici, dans Online Store Theme Customize, là on était tout à l'heure. Et là, donc on a créé déjà, entre guillemets, bien sûr, elle peut être ajustable dans le passé, mais on a créé donc la colonne vertébrale de notre site, de notre page d'accueil, avec, on redit, donc une bannière, là, une collection avec un titre, ensuite nos collections ici, une photo avec un texte, la même chose mais inversée, ensuite une FAQ, une newsletter, une colonne de confiance pour dire que la livraison est rapide et les paiements sécurisés, et un footer. Ok. Donc sur ce dashboard, ici, là, vous avez différents éléments. Regarde. Donc, vous avez donc les paramètres du thème. Et là, ça va être donc pour gérer donc les applications que vous allez vouloir ajouter par la suite, si vous ajoutez des applications, mais on verra ça en fin de formation. Donc là, quand vous cliquez sur Theme Settings, la petite roue, vous allez avoir plusieurs settings, ok, plusieurs paramètres, notamment les couleurs, ok. Donc vous voyez que là, le site il est un peu blanc, un peu très blanc même, ok. Donc on va aller créer donc un peu de couleurs, donc des codes couleurs, ok. Donc lui on va le garder, on va créer un site avec le fond blanc, ok. On va peut-être juste changer comment on appelle ça, le fond d'écran, le background, la couleur du logo, je veux dire, pardon. Donc là, le background, il est en blanc, ok. Le texte, il est noir. Et le bouton, l'arrière-plan du bouton, il est noir. Donc on va changer, on peut le laisser noir, mais on va mettre, allez, moi je vais mettre un code couleur que j'ai choisi tout à l'heure, un rose un peu pâle, ok, qui peut bien coller un peu avec le féminin du thème. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok, je reviens et deuxième couleur qu'on va créer, ok, on va cliquer dessus. Le background, on va pas mettre en gris comme ça, on va mettre la couleur qu'on a choisie là pour créer donc un autre background que blanc quand il sera choisi. Donc vous cliquez sur cette couleur que vous avez créée, hop, avec le code couleur. Ensuite, du texte sur ce type de couleur, il faut qu'il soit noir. S'il est en blanc, ça ira pas, on verra rien du tout. Donc le texte, on le laisse noir. Le bouton, là, on va laisser en noir également, sous ce type de couleur, c'est bien. Voilà, après on ira voir si on ira toucher les autres paramètres, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc on a donc cette nouvelle couleur qui a été créée. Ok. Donc par exemple, quand je retourne ici, là, dans mes sections, hop, je vais cliquer sur la petite flèche là, sur Announcement Bar, et on va mettre une autre couleur de fond d'écran. Donc celle qu'on a choisie, on va cliquer là, et on va choisir la couleur en question. Ok, donc ça va mettre cette couleur là. Ok, je reviens. Là, on va laisser pareil. Là, on va laisser du blanc. Là, ça a dû se mettre comme ça parce que c'est une couleur contraste par rapport à la section, mais ça n'a pas de grande importance parce que nous, au lieu d'avoir des carrés comme ça tout à l'heure, on aura évidemment nos photos de collection. Ok, donc là, on va laisser du blanc également. Là, vous voyez, il y a un petit problème. Le texte du bouton, il est en blanc, donc on voit pas grand chose. On va retourner dans les paramètres ici. Hop, c'est parce que là, vous voyez que le fond d'écran est blanc, donc c'est cette section qui est utilisée, enfin cette couleur. Et vous voyez, voilà, donc là, il y a le bouton et cette couleur, mais le texte du bouton, il est en blanc. Donc on va cliquer dessus et on va plutôt le mettre en noir. Voilà, ça sera un peu plus voyant. Là, il est un peu pâle parce qu'on n'a pas mis de lien. Vous verrez que quand on mettra un lien, le bouton sera moins pâle.
Là, il y a un petit sens interdit, on ne peut pas cliquer dessus parce qu'il n'y a pas de lien qui a été ajouté. Hop, pour casser un peu, on va essayer de casser un peu, on va mettre cette section, la deuxième là, par exemple, la deuxième image avec du texte. Donc ça c'est la première, la deuxième elle est là. Donc la deuxième elle est là, on clique dessus, et là on va aller changer la couleur, color scheme. On va cliquer sur ce qu'on a créé. Hop. Voilà, donc ça va casser un peu. Là vous voyez que c'est en blanc. Pourquoi c'est en blanc? Parce que l'image, on a dit qu'on veut qu'il y ait un conteneur. Donc est-ce qu'on peut enlever le conteneur? Hop, j'ai fait une bêtise. Hop. Si on ne peut pas, on met tout simplement de la même couleur. C'est pareil. Et voilà. Peut-être que si on remettait comme ceci, content layout, overlap. Voilà, ça donne un autre style. C'est pour ça qu'il y a des conteneurs comme ça. C'est pas mal aussi. On va pas le faire, mais voilà. On va mettre ça comme ceci. Ça casse un peu le tout blanc. Là, on a du blanc. Là, on a une cassure avec ce rose pâle. La FAQ. La newsletter, on peut casser encore également. Donc, on cherche la section ici, newsletter, qui est email sign up. On va changer la couleur. Hop. Et voilà. Celle-ci, on va laisser en blanc aussi. Et est-ce qu'on mettrait pas le footer en... Faut pas que ça soit trop non plus après... trop sapin de Noël, comme on dit, où il y a trop de couleurs, etc. Bon, il n'y en a que deux, mais ça fait trop de cassures. On va voir si ça donne, si ça rend bien. Donc on va dans footer, on change la couleur ici. Boum. On va enregistrer. Et on va voir un peu ce que ça donne. On va cliquer sur la full screen pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Donc on descend. Ok. C'est pas mal. On a une cassure. On a une cassure. Ouais, ça passe. Ça passe plutôt bien même. Ça va. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. On retourne dans les paramètres du thème. Donc vous pourrez également regarder de votre côté. Donc là, il y aura le logo qu'il faudra ajouter ici, qui prendra la place de le chic féminin, bien sûr. Le logo, moi que je vous conseille dans la formation, c'est de le faire à la fin, une fois que votre site est fait. Comme ça, si vous faites appel à un designer, vous pouvez lui envoyer votre site et il pourra se faire une idée dans quel univers vous êtes, quel est le style de site que vous avez construit pour vraiment qu'il construise un logo à l'image de votre thème et du site en question, et du projet. Donc ça, il faudra l'ajouter ici. La favicon, c'est ce qu'on retrouve, quand on tape sur Google. L'onglet en question, c'est le petit logo qu'il y a sur l'onglet. Okay. Donc les couleurs, on a vu. Voilà, après vous pouvez chercher un peu, vous balader un peu, aller trouver des typographies. Donc il y a pas mal de typographies sur Shopify qui sont déjà gratuites. Hein. Donc vous pouvez aller vous balader, etc. en section de typographie et en sectionner. Encore une fois, faites attention, prenez pas trois typographies différentes pour pas que ça fasse trop sapin de Noël. C'est un peu le problème quand on débute, c'est vraiment créer un site sapin de Noël où on veut tout essayer, mettre plein de couleurs, plein de typographies qu'on aime bien, etc. Il faut essayer de rester à peu près sobre et avoir une certaine logique dans sa charte graphique. Okay. Donc vous pouvez regarder ici, donc, typographie, layout, pareil, donc c'est d'autres paramètres avec la largeur de la page, les espaces verticaux et horizontaux. Voilà. Animation, c'est ce qui va créer l'effet un peu sur le site. Bon, là on n'a pas pu voir. Si je fais les trois petits points view, vous voyez que on accepte. Quand je défile le bas, vous verrez que les éléments vont s'afficher au fur et à mesure. Il y a un petit effet, vous voyez, ça apparaît au fur et à mesure. Donc ça, c'est une petite animation qui est pas trop lourde. Donc vous pouvez la garder, c'est assez sympa, ça met un peu de professionnalisme. Celle-ci, c'est par rapport au bouton. Et quand je passe sur un bouton là, il se passe quasiment rien ou un petit flash. Si on met par exemple vertical lift,
ça s'enregistre. Et hop, quand je clique sur un bouton, le bouton il se soulève un peu. Vous voyez, c'est assez léger. Sur d'autres thèmes payants, bah, il y a des animations un peu plus poussées, mais voilà. Il y a également l'animation 3D Lift, où là le bouton il va se tordre un peu, vous allez voir. Hop, il se tord un peu sur la droite, vous voyez, il se penche. Donc on va garder ça, une petite animation, c'est bien, elle n'est pas trop lourde, ça fera pas ramer le site, hein. Voilà également les paramètres, des boutons. Vous pourrez regarder un peu tout ce qu'il y a comme paramètres. Là les médias, ce sera... non, c'est pas ici. Les réseaux sociaux, donc vous pourrez ajouter donc, les liens de vos réseaux, ok, qui s'afficheront ensuite dans le footer, etc. Donc là, par exemple, si je mets, allez, au pif, on va mettre facebook.com, et là, on va mettre instagram.com, ok. Et là, donc, on a créé des liens, et là, vous voyez que ça s'affiche là, ok. Donc, en cliquant sur l'un ou l'autre, vous serez envoyé sur votre profil. Il faudra mettre le vrai lien de votre profil, mais vous serez renvoyé sur le profil. Donc voilà. Et là également, donc ça c'est pour mettre une pop-up, ok. Donc on peut ne pas en mettre ou en mettre, c'est à vous de voir. Souvent ça se paramètre ici, s'il veut bien. Ah, attends, ça a lâché. Je vais rafraîchir la page. Voilà. Dans header peut-être. Non, je sais plus. Mais voilà, donc vous pouvez regarder donc tous les paramètres ici du thème. Et là, on a une colonne vertébrale avec un peu plus de couleur déjà. Donc on avance petit à petit. Voilà. Donc là, on va se retrouver dans la prochaine vidéo donc, pour créer donc, les différentes pages qu'on a créées tout à l'heure, certes, mais on pourra ajouter donc, le contenu des pages. Ok? Allez.